Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons voir l'évolution, mesurer l'évolution de la pression en fonction de la profondeur dans un liquide donné. Ici, c'est de l'eau très salée. Voilà. Donc, pour ça, on a besoin d'une sonde, un pressiomètre, voilà, hein, qui est gradué en centimètres, donc qui est constitué d'un tube qui est relié à la sonde elle-même, qui se trouve ici. Voilà. Donc après, toujours pareil, la console, la sonde est reliée à la console qui elle-même est reliée à l'ordinateur. Voilà, donc on met le liquide en question dans une burette de façon à avoir le maximum de hauteur possible avec le minimum de liquide. Donc, on ouvre. On se met, voilà. Atelier scientifique généraliste pour les lycées professionnels. Ok. Le conseil du jour. On attend qu'il nous repère la sonde. Voilà. Pression, tout va bien. Donc, bien sûr, on a ordonné la pression. Donc, par défaut, il nous met entre 0 et 200 000. Bon, on peut mettre entre 90 000 et 200 000. Bon, si on ne change pas, c'est pas bien grave. La grandeur, il l'appelle P, l'unité Pascal. Tout va bien. On peut mettre pression si on veut. Et on va rentrer manuellement la profondeur. Donc la grandeur, on peut l'appeler P ou souvent c'est H. H en mètres. En mètres, c'est mieux. C'est mieux de faire la conversion directement lors de la saisie. Et limite de grandeur affichée, moi ma règle elle fait 50 cm, donc j'irai pas plus loin que 0,5 m. C'est parti. Voilà, c'est parti, c'est fait. Donc je lance l'acquisition. Expérience 1, donc on va mettre eau salée. De façon que je sache dans quel liquide j'ai été si je dois faire plusieurs saisies. C'est parti. Donc il attend que je lui rende la profondeur. Voilà, alors première mesure. Donc je vais mettre en épais et je vais mettre les liaisons de façon à bien visualiser mes prises de mesure au fur et à mesure. Donc là, je suis à 101 pascal. 105, il me dit là. 105 000. Ah oui, mais je suis dans l'eau. Voilà, ça va pas. Donc, je sors ma sonde de l'eau. Voilà, là je suis à 101 000 pascal. Donc je suis à 0 cm puisque j'ai ma sonde hors de l'eau. Et je lui dis c'est bon, c'est mon premier point. Ok, suivant. Donc maintenant je vais introduire ma sonde dans le liquide. Voilà. Donc je vais aller de 5 cm en 5 cm. Si je peux. Alors je dis si je peux parce que il faut voir la surface libre entre le liquide et l'air. Voilà, donc là je préfère aller à 7 parce que comme ça je vois bien en bas que le liquide est rentré dans le tube en plastique. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est la hauteur entre la surface libre ici et la surface libre là. Donc je suis à 7 cm par rapport au bout de la règle, mais ma deuxième surface libre est à 1,4 du bas. Donc je vais lui mettre que je suis à 5,4 cm, 5,6 cm pardon, de la surface. Donc il faut que je le remette dedans et que j'appuie sur OK suivant. C'est là que il faut voir. Ce serait idéal d'être à 2. Et j'ai pas mis 5,4, je me suis planté. Donc j'effacerai le point après, c'est pas grave. Donc je rentre 0. Je rentre donc comme valeur 0,054. D'accord? Et je clique sur OK suivant. Donc là j'ai rajouté un point qui n'avait pas lieu d'être, parce que je me suis planté. Mais c'est pas grave, je pourrais l'enlever à la fin dans le tableau de valeur. Pas se formaliser pour si peu. Donc je me mets ensuite à 10 cm.
Je suis donc là à 10 cm. En bas, je suis à 1,8. Donc 10 moins 1,8, je suis à 8,2 cm de la surface. Hop. Donc là, je note dans la case de saisie 0,82. Je vérifie que je sois bien encore calé. Voilà, ça a glissé entre temps. Et ok, suivant. Voilà, donc avec ma truc qui se transforme en mesure. Donc, même principe. Je me mets à 15. Bon, vous prenez toutes les distances que vous voulez. Et je suis à 2,8 du bas. Donc 15 moins 2,8, ça nous fait 12,2. 12,2. Donc là, je vais marquer 0,122. 12,2 cm. Donc 0,122 mètres. Voilà, donc j'ai saisi toutes les valeurs. Maintenant, j'arrête la saisie. Et donc je me retrouve avec une droite magnifique qui m'incite à penser que l'augmentation de... Ah, je croyais avoir fait 2 valeurs pour 0, mais finalement j'en ai fait 0. Bon. Bon, c'est pas grave, puisque le... Enfin, c'est pas grave, c'est ennuyeux quand même, hein, mais le reste est aligné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez fait une mauvaise mesure, je croyais en avoir fait 2, finalement j'en ai fait qu'une et c'est la mauvaise. Il vaut mieux... On voit qu'elle sort des clous, quoi, hein. On voit qu'elle est fausse, cette valeur. Donc on la supprime, tout simplement. Donc voilà, je fais... On va pas supprimer la couleur des cellules, je m'en fous. Je vais supprimer carrément en appuyant sur Supr. Et là, on voit que le graphique est bien mieux. Donc là, le mieux, c'est de lui demander de faire une analyse de cette progression. Donc je lui demande dans traitement des données de trouver une régression. Alors de P en fonction de H, évidemment, il n'y a qu'un seul relevé de toute façon. Voilà, donc tracé, bim, il me trouve une droite, c'est parfait, magnifique. On va la demander un peu plus épaisse pour qu'on la voit à l'écran et on va demander d'enlever les points. Voilà. Donc là, si on passe sur la droite, on lit à l'écran que l'équation de la droite, c'est 9763H plus 101 000. On nous donne les valeurs beaucoup plus précises en dessous de A et de B, le coefficient directeur. Mais à mon avis, c'est mieux de récupérer les données dans le tableau, dans l'onglet en bas, là, on clique sur l'onglet, on récupère les valeurs dans le tableau, on les importe dans Excel et on demande une régression. Et là, on obtient un truc, en tout cas, qui correspond plus à ce qu'on attendait. Hein, moi, avec ces valeurs-là, donc 11 027X plus 101 167, j'obtiens une erreur de 0,7% par rapport à ce qui est attendu. Ce qui est bien meilleur. En fait, dans l'atelier scientifique, il a tenu compte de la valeur que j'ai supprimée, je pense.